Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous réponds à une nouvelle question du jeu questions-réponses sur la spiritualité. Alors, la question qui m'a été posée aujourd'hui, ou plutôt il y a déjà quelques jours, c'était qu'en est-il? Alors, nous, on vient sur visiter cette expérience, on vient vivre cette expérience de façon à évoluer, de façon à régler des nœuds karmiques, par exemple, des dettes karmiques, mais aussi régler notre transgénérationnel. Voilà, on vient évoluer, se tourner vers la lumière. Ça, je pense que aujourd'hui, on est tous à peu près d'accord là-dessus, ce qui est une bonne nouvelle. Euh, la question qui est la suivante, c'est plutôt une réflexion qui m'a été faite. C'est euh, qu'en est-il des gens qui gravitent autour de nous? À quel moment est-ce qu'ils rentrent? Qui décide à quel moment ils rentrent? Ils sortent dans notre vie? Euh, à quel moment on arrête de vivre ces schémas répétitifs? Et à quel moment et qui décide de tout ça? Alors, moi personnellement, mon point de vue par rapport à ça, c'est que nous avons déjà nous-mêmes notre propre libre arbitre. Même s'il est faible, je pense aujourd'hui, nous en avons un. C'est-à-dire que lorsque nous vivons une relation, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit intime avec quelqu'un, lorsque ça ne va vraiment plus, je pense que, sauf quelques rares exceptions, hein, mais la plupart des gens s'en vont. Principalement sur la relation intime. Pour le travail, c'est peut-être encore différent, hein, parce qu'elle a peur de perdre son travail, de perdre son confort. Mais dans une relation de couple, par exemple, on va dire qui est-ce qui décide de sortir. Je pense que déjà, quand ça va pas du tout dans un couple, à un moment ou l'autre, ça finit par se terminer. Hein, je veux dire, sinon, bon, avant c'était moins le cas, mais aujourd'hui c'est vraiment le cas. Je pense que les gens se séparent facilement, peut-être trop facilement d'ailleurs. Euh, mais c'est vous-même qui décidez ça. Personne ne le décide à votre place. Simplement, les choses vont être mises en place pour que vous évoluiez. Si vous n'avez pas compris sur quel point vous évoluez, vous allez dire que la personne avec qui vous vivez est extrêmement toxique, ce qui est peut-être le cas, certes, mais si elle l'est, c'est parce que vous êtes en réaction par rapport à la façon dont elle agit avec vous, et que vous êtes venu expérimenter ça, et surtout que vous êtes venu le régler. C'est pareil pour le travail, parfois dans le travail, hein, c'est des relations aux autres qui sont extrêmement difficiles, où vous pouvez avoir des chefs ou des supérieurs qui sont extrêmement difficiles à vous et qui savent exactement appuyer là où ça fait mal pour vous toucher. Et là, c'est exactement le même cas, puisque vous êtes venu pour évoluer par rapport à ça. Et si vous êtes toujours en réaction et en surréactivité par rapport à certains sujets, c'est clairement que vous n'avez pas réglé ces blessures-là, que vous n'avez pas réglé ces problèmes-là, que ce qui viennent de cette vie-là ou qui viennent d'une autre vie ou du transgénérationnel. Concernant qui décide rentre ou sort, moi je pense que c'est vous-même qui décidez quand les gens rentrent ou sortent de votre vie. C'est à vous de décider. Déjà le tri, hein, je dirais, si on peut appeler ça un tri, mais les choses évoluent de façon naturelle. Hein. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Vous évoluez. Quand vous pensez être arrivé au bout d'une relation, quel que soit le thème de la relation, vous partez quoi. Vous partez et si le problème n'est pas réglé, vous allez en fait croiser sur votre vie une nouvelle personne ou des nouvelles personnes qui vont vous faire réveiller encore une fois les mêmes blessures, les mêmes schémas que vous allez répéter encore une fois et puis tant que vous n'aurez pas compris, ça va se terminer puis vous allez reproduire encore une fois le schéma et ainsi de suite. Et puis un jour vous allez peut-être vous réveiller, vous dire qu'il est temps de travailler sur vous, qu'il est temps de comprendre que les personnes qui sont mises en face de vous sont des personnes qui vous montrent également les blessures que vous avez à travailler. Et donc c'est à vous de faire ce schéma-là pour justement couper le schéma. Couper le schéma répétitif pour qu'il n'y ait plus de schéma répétitif. Et surtout parce que ce qui va vraiment changer, bon déjà c'est votre vibration évidemment, vous n'allez plus attirer les mêmes personnes, mais en plus de ça, vous allez vraiment ne plus être en réactivité ou en surréactivité par rapport à un certain comportement. Vous allez simplement ne pas prêter attention à ces personnes-là qui n'en méritent pas, en tout cas qui n'en méritent pas dans votre vie. Euh, là, vous saurez que vous avez avancé, vous saurez que vous avez réglé des blessures, réglé des traumas du transgénérationnel ou du karmique. Voilà ma réponse à cette question. Bien sûr, si vous avez des choses à rajouter, ce sera avec grand plaisir que je vous écoute et que je compléterai, si besoin, les informations. Merci encore de votre attention et je vous dis à très bientôt. Salut.